Salut, bienvenue à tous à la dernière partie de notre projet de gestion de players sur le cours Angular niveau débutant. Déjà, avant d'arriver sur cette dernière partie, je voudrais un peu qu'on revienne sur les problèmes rencontrés par le Outbass Output. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour remédier à ces problèmes-là? Donc, je vais d'abord expliquer d'abord le problème en question. Parce que je me suis rendu compte que le cours, sur la deuxième partie du projet, j'ai pas assez bien expliqué. Donc, je vais expliquer pour qu'on comprenne ensemble le problème qui est posé. Donc, nous avons d'abord vu que pour communiquer, nous avons vu que nous avons aussi d'abord notre player component qui a deux enfants, navbar, player navbar component et player list component. Et le player list component lui-même il a deux enfants. Nous avons vu que pour communiquer du player navbar component au player component, il fallait transmettre des événements. D'accord? On a eu à transmettre des événements grâce à la notation output qui nous a permis de transmettre des événements de l'enfant vers le parent. Donc, ça nous a permis de faire ce qu'on appelle la communication, dans le transfert de données par événement de l'enfant vers le parent grâce à output. Nous avons aussi fait la même chose pour player list component. Nous avons effectué la même chose toujours pour pouvoir communiquer du player list component au player component. On a toujours utilisé le output. Mais maintenant, la différence qui existe, c'est que ça, c'était la communication de l'enfant vers le parent. On a utilisé output. Maintenant, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir transférer les données du parent à l'enfant, c'est-à-dire lorsqu'on a fait pour envoyer on a utilisé l'observable pour transmettre l'observable au parent list qui devait ensuite utiliser le pipe pour pouvoir afficher ces données. Donc, on a utilisé là pour le faire la notation output. Donc, grâce à la notation pour output, on peut faire le transfert des données du parent vers l'enfant. D'accord? C'est la même chose qu'on a également fait ici avec le player list component et les items. C'est la même chose qu'on a fait là en utilisant la notation output. Maintenant, on s'est rendu compte que le player item component est l'enfant de qui? Du player list component. Donc, ça veut dire que quoi? S'il y a un événement que le player item component, en même temps, s'il y a un événement qu'il doit transférer à son parent, il va transférer cet événement avec des données. Mais maintenant, il va transférer cet événement-là là, à son parent comme ceci, grâce à l'orientation output. D'accord? Je vais rentrer, je vais revenir. Donc, on a ici le player item component. Lui, qui va communiquer avec ses parents, c'est-à-dire il va transférer les données ici à ses parents par événement. D'accord? Il va transférer les données par événement grâce à la notation output. Mais maintenant, depuis la liste component lui-même, il va récupérer ces mêmes données-là. Il va aussi transférer à son parent. Parce que son parent en a besoin. Le player component, qui est le player component grâce toujours à la notation output. On se rend compte que si le player component lui-même avait un parent, il devait également aussi transférer à son parent. Donc, on devait avoir ce type d'architecture là, ainsi de suite. Donc, ce qui va rendre, ce qui sera très compliqué à pouvoir à gérer. D'accord? Ça sera effectivement très compliqué. Et maintenant, pour remédier donc à ce problème, comme j'ai dit, de transfert de données, de transfert d'événements, de transfert de données par événement, par échelle, de manière échelon, avec le output, on va donc remédier ça grâce au subject. D'accord? Donc, pour remédier grâce au subject, voilà ce qu'on va faire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer grâce au subject? Maintenant, si on veut, c'est bon, c'est ça le subject. On a ici un event driven service avec le subject. On définit le subject en observable. Maintenant, le event driven service représente pour nous ce qu'on appelle un bus d'événements. C'est ça que c'est event driven service. Donc, c'est le service qui représente un bus d'événements. C'est-à-dire,
Au lieu de faire ce qu'on faisait tout à l'heure, que l'enfant veut transmettre un événement à son parent avec des données, il utilise le arrobas output. L'enfant lui, le parent lui-même a un parent. Le parent lui-même a un autre parent. Il va aussi transférer, qui a besoin des mêmes données. Il va aussi transférer, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va causer problème. Ça sera difficile à gérer. Alors, au lieu de faire, ceci, au lieu de transférer les données par événement de cette manière-ci, ce qu'on va plutôt faire pour remédier dans ce problème, on va donc utiliser le subject. On va utiliser on va utiliser le subject. On va utiliser le subject afin de remédier à ce problème. Comment est-ce qu'on va donc remédier? On va donc créer ce qu'on appelle un bus d'événements dans le Event Driven Service. Donc un service qui va représenter un bus d'événements. Donc chaque enfant qui a, ou chaque component, déjà ici on va plus trop parler enfant-parent, on va simplement dire que ici, chaque component, surtout au niveau des événements, ici, chaque component qui a un événement comportant des données qu'il aimera, un événement au fait qu'il aimerait transférer à son parent, alors tout ce qu'il aura à faire, c'est de publier l'événement au niveau du bus d'événement. Donc le product item component va publier simplement son événement à ce niveau-ci. Il va publier l'événement, il va publier l'événement, c'est-à-dire l'action au event driven. Donc, il va publier l'action là au event driven. Maintenant, c'est la même chose que player list component va faire. Il va publier également son action event driven. D'accord? Maintenant, tous les components qui ont des actions à publier vont publier. Attendez, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, ok. Tous les components qui ont des actions à publier vont simplement publier. Donc, ils vont tous publier. Ils vont publier. Exactement comme vous voyez, c'est player list component va également publier son événement. D'accord? Maintenant, player navbar component également aussi va publier. D'accord? Maintenant, ceux qui en auront besoin vont simplement venir souscrire. Ils vont souscrire sur qui? Ils vont souscrire au niveau de Observable. Tous ceux qui en auront besoin vont simplement venir souscrire. Donc, nous, on publie les événements sur le bus d'événements. Maintenant, les components vont publier des événements sur le bus d'événements. Maintenant, ceux qui en auront besoin vont simplement venir souscrire à l'événement au niveau du bus d'événement. Donc ça permet de résoudre le problème d'échelon avec le output, c'est-à-dire on transmet l'événement au parent, l'enfant du parent a un parent qui va aussi transmettre le même événement parce que son parent en a besoin. L'autre aussi, son parent aussi en a besoin, il va transférer et ça devient donc compliqué. Maintenant, grâce au bus d'événements, au Event Driven, on a résolu ce problème. Donc, tout ce que nous on fait, on s'en fout que le parent en a besoin ou pas. Chaque component, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de publier les événements, de publier les actions au niveau du bus d'événements. Maintenant, le component ou le parent qui en a besoin vient simplement souscrire. Donc, nous on publie, comme vous voyez là. Player navbar va venir publier, player item va venir publier, player list component va venir publier. Et maintenant, si le player list component lui-même en a besoin, il va simplement venir souscrire. Si le player component en a besoin, il va également venir souscrire. Et voilà comment est-ce que on a résolu le problème de arrobas output. D'accord? Déjà, je tiens à rappeler que la deuxième partie est également sur mon compte GitHub. Bon, on va continuer. Et avant de continuer, les amis, comme je vous demande, afin de pouvoir m'encourager de produire ce genre de contenu, je vous demande de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout, pour ne pas rater un nouveau contenu que je vais produire sur la chaîne. Bon, on continue. Ok. Première chose à faire donc, pour pouvoir remédier à ce problème, nous allons donc commencer par créer
notre service, notre driven, notre event driven, donc notre bus d'événement. Donc on commence avec ng generate s pour du service, c'est v6 slash, on va appeler ça even driven. Je pense que c'est comme ça. Donc voilà comment est-ce qu'on va appeler notre service even driven. D'accord? Donc on peut regarder si ça a été généré. Ok. On a là notre event driven. Ok. On a notre event driven. Maintenant, comme on a là notre event driven, ce qu'on va l'avoir fait pour un premier temps, c'est définir notre subject. Donc, définir notre bus d'événements. Donc, je vais appeler dans le bus à event driven. Qui est quoi? Qui est le type subject. C'est un subject de quoi? C'est-à-dire, on va souscrire sur quoi? C'est un subject de quoi? On va publier quoi sur notre bus d'événements? C'est un subject qui contient, qui constitue quoi? Qui constitue des actes, des actions. Donc, ça veut dire que notre event driven sera constitué d'actions. Donc, on va publier sur notre event driven des actions player. Maintenant, j'ai dit que les actions player, c'est des types, ont des types, c'est un type générique. Donc, l'action player comporte un type générique. Maintenant, c'est donc quoi le type générique qu'on va utiliser? Comme je dis ici là, comme on va juste publier des actions, on ne connaît pas réellement la donnée qui sera renvoyée dans l'action. D'accord? On ne connaît pas la donnée qui va arriver avec l'action player. Maintenant, c'est qu'on va donc dire cela, qu'on va simplement dire que c'est le type ini. D'accord? On va donc initialiser avec un new subject. Un subject de action player. Dans le type générique, c'est any. Et on ouvre les accolades. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de créer là notre bus d'événement. On vient de créer notre event driven. D'accord? Maintenant, on va donc créer un observable event. Ready? Je vais plutôt dire event. Plutôt event. Driven observable. Et c'est sur le event driven observable qu'on va venir souscrire. D'accord? On publie grâce au event driven et on va souscrire au niveau de notre event driven observable. On va donc utiliser la 10 event driven as observable. Donc, on vient de définir notre event driven comme étant un observable. Donc, ça veut dire que c'est à ce niveau-là qu'on va venir souscrire sur notre bus d'événements à partir du event driven observable. Maintenant, lorsqu'on a fait ça, on va donc définir ensemble une méthode qui va permettre de dispatcher les événements, qui va permettre de publier les actions. Donc, on va appeler la méthode de la on va appeler la méthode de la publish. Publish action. Donc, j'appelle la méthode de la publish action qui va prendre en paramètre un event. Un event de type action. Donc, c'est les actions qu'on publie. Et on va dire là que c'est le type any. Maintenant, on va implémenter la méthode. On va dire 10. Point. On va donc utiliser notre event driven. Point. On va utiliser la méthode next. Next pour faire quoi? Pour publier. On va donc publier notre event, notre action. Donc voilà
Voilà le service. Voilà, on vient de définir notre service de bus d'événement. Première des choses, on commence par définir le event driven, qui est un subject, d'accord, qui est notre bus d'événement. Et on dit ici là que le event driven observable, this point event driven, point observable, on dit c'est un observable. C'est-à-dire que nos components vont souffrir ici avec sur le event driven observable. Et le event driven, ils vont publier. Grâce au event driven, ils vont publier les événements. D'accord? Donc, ils vont exploiter la méthode publish du event, de event driven service, pour publier leurs événements, pour publier leurs actions. Ok. On vient de terminer donc avec le service. On va revenir maintenant sur ce qu'on a fait la dernière fois. On va revenir sur le navbar. Je reviens sur le navbar. Vous vous rappelez la dernière fois, pour soumettre, pour émettre les événements, pour émettre les actions, on utilisait le event emitter. Maintenant, on ne va plus utiliser le event emitter avec output, on va plus utiliser ceci parce que on va rencontrer beaucoup de difficultés en route avec ceci. Donc, je vais donc venir là, je vais mettre donc ceci en commentaire parce que j'ai plus besoin. Bon, avant de mettre en commentaire, on va donc commencer déjà par rectifier celui-ci. Donc, je vais aller à la ligne comme ça. D'accord. Je vais mettre ceci en commentaire. Je mets en commentaire. Je vais donc venir ici. Ok. Bon, j'ai mis ceci en commentaire. Maintenant, on s'est rendu compte que, comme je disais, on est en train de soumettre les événements avec le event emitter. Maintenant, ce n'est plus avec le event emitter, grâce à output, qu'on va soumettre nos événements. On va utiliser notre service, notre bus d'événements. Donc, on va maintenant publier les événements sur le service, sur le event driven. Donc, ça veut dire que ici, il faut faire quoi? Il faut faire de l'injection. Il faut donc injecter le service. On va dire constructeur. Le service, je vais appeler ça event. Event drive. Event drive service. Il faut mettre ici private de type event event drive service. J'ai mal écrit, c'était normal event drive. Moi j'ai écrit event drive, mais c'est pas grave. De type event drive service. Je sais pas pourquoi. Ok, il faut mettre les accolades là. Ok. Donc on vient donc d'injecter notre service, on vient d'injecter notre bus d'événements. Maintenant on va donc publier les événements à partir de ce bus d'événements là. Donc ceci va nous permettre de remédier à ce problème de output qu'on a rencontré. Donc je vais venir là. Je vais mettre ceci en commentaire parce que je n'ai plus besoin de lui. Je fais ici, c'est quoi? 10. J'appelle notre service event driven service. Point. J'appelle notre event driven. Maintenant, sur le... Non, non, non. J'appelle notre service, j'appelle le event driven. Maintenant, je vais appeler la méthode publish. Publish qui prend en paramètre quoi? Il prend en paramètre l'action. Je veux publier l'action, donc je copie ça. Je viens simplement, je mets ici un contrôle V. Donc, je viens de publier l'action. Donc, je vais publier l'action. Donc, on a publié l'action sur notre... On a publié l'événement qui est l'action sur notre bus d'événement, sur notre event driven service. Maintenant, je vais continuer. 10. Event driven. J'appelle la méthode publish. Je vais publier également aussi l'action. C'est l'action en fait qu'on publie. Ah, pas également. CTRL C. Ici. CTRL V. Je continue, je vais faire la même chose pour tout le reste. Donc, si vous avez compris pour emit, pour player event meter, emit, ceci n'est pas compliqué. C'est également la même chose, juste qu'on publie sur un bus d'événements. Je fais 10.
.event, je vais publier, publish, j'ouvre, je prends un paramètre, mon action, CTRL C, CTRL V, je continue, .event, .publish, j'ouvre les parenthèses, je vais placer mon action, CTRL C, CTRL B. Désolé, excusez-moi, j'ai la tour depuis un certain temps. Ok, maintenant que je viens de faire ce qu'on appelle, de publier les événements sur le bus d'événements, il faut que ceux qui ont besoin d'exploiter ces événements-là puissent souscrire. D'accord? Donc, ceux qui ont besoin d'exploiter ces événements-là puissent souscrire. Il a dit tout à l'heure qu'on n'a plus besoin du player event emitter. Donc, je vais d'abord, avant de souscrire, avant de souscrire au bus d'événements pour récupérer l'événement, je vais d'abord aller sur le player point pour enlever ceci. Je vais enlever ceci. D'accord? Parce que c'est ça qui permettait de créer la liaison par événement en exploitant le player event emitter. On n'en a plus besoin de ça. Vous voyez? On n'a plus besoin de ça. Là. Ce que le parent, lui, il aura besoin maintenant, c'est de venir souscrire à l'événement. Donc, au lieu de faire ce qu'on on faisait la liaison par événement, le parent n'a plus besoin. Il n'a qu'à venir souscrire au bus d'événement. Donc, il va maintenant souscrire. Je repars dans player.component. Je vais maintenant souscrire. Maintenant, pour que ça puisse fonctionner, il faut que dès que l'enfant se lance, automatiquement, si l'enfant se lance, le parent se lance. Donc, on va donc souscrire dans le on init. Comme ça, on sait qu'on aura souscrit avant que l'enfant n'y met. Donc, je fais 10. Également, il faut injecter aussi ici le service. Je fais private. Je vais dire ici event drive service de type event drive service. D'accord? Maintenant, comme je viens de souscrire, je vais mettre ça là. Ok. Donc, comme je viens d'injecter notre event driven, je vais maintenant souscrire au event driven avec event point. On va souscrire au niveau de event driven observable. Donc, je fais point. Je vais appeler la méthode subscribe. J'ouvre les parenthèses, je pars à la ligne. Ici, on va donc définir la donnée sur laquelle on veut souscrire. C'est l'action. Donc, on transmet ici les actions. Donc, je vais donc dire ici action player de type action player dont le type général c'est any. Le type générique c'est any. Et je viens maintenant là. J'ouvre les parenthèses. Je vais donc simplement appeler le action event. Et je prends en paramètre action player. Pourquoi j'appelle le action event? C'est au niveau du action event que en fonction du type d'événement envoyé, on va déclencher telle action. Vous voyez? C'est pour ça que je ne recommence plus écouter, à déterminer si c'était l'action, je fais ci. Non, j'ai déjà fait ça ici. Donc, tout ce que je fais, je exploite simplement ça là en haut. Je sais que en fonction de telle action, parce que l'action event prend un paramètre d'événement, en fonction d'un type d'événement, il va déclencher telle méthode au niveau de notre player component. Donc, ce qu'on vient de faire là maintenant, on vient simplement de souscrire à notre événement. Donc, on a souscrit au bus d'événement. Donc, l'enfant
le component enfant a publié sur le bus et le parent, tout ce que lui il a eu à faire, ça allait souscrire. Ça veut dire que quoi? Ce n'est même pas toujours obligé que ce soit son parent le seul qui souscrit. C'est tous les components qui auront besoin de cet événement, de cette action-là avec ces données, qui vont venir souscrire. Donc, c'est maintenant ouvert à tous. Ce n'est plus ouvert simplement aux parents. D'accord? Voilà la puissance du Event Driven. Donc, nous, on va, tous les components s'en fichent que, oh, ils s'en fichent que le parent a besoin. Tout ce qu'il fait, il pas souscrit. Donc, maintenant, il pas publier son événement. Maintenant, les components, que ce soit parents ou pas, qui en ont besoin, allez souscrire là-bas. Je ne veux même pas savoir qui est mon parent. Je publie simplement tous ceux qui ont besoin de mon événement, de mon action et mes données, allez souscrire. C'est tout simplement ce que ça veut dire. C'est ça la puissance du Event Driven. Maintenant, si on peut regarder, on va voir que tout fonctionne normalement. D'accord? Si je fais ça, attendez, il y a un souci. Il faut sûrement enregistrer. CTRL S. Attention. Attention. Je fais CTRL S. On vient sur le player navbar. Je fais également CTRL S. Si je vais essayer de réactualiser. Ok, tout fonctionne. Donc voilà ça. All, on a la liste de tous les players. Select, on a la liste de tous les players sélectionnés. New, on a accès à notre menu, donc on peut créer un nouveau player. Je vais revenir là. Il y a Ito, il y a Baka, il y a Messi, il y a Kaka, il y a Kameni. Il y a, on va créer qui? Il y a Kaka, il y a Messi. Il y a Ito, il y a Obaka. Bon, on va créer un joueur comme ça. Je crois qu'est-ce qu'il y a Zidane. Bon, on va créer Zidane. Donc, je viens sur New. Je vais ici venir, je vais faire ici. Zidane. Je vais dire Zidane. Zidane. Oh. Je vais dire Zidane. Zidane @gmail.com masculin. Je vais le sélectionner. Le pays, c'est la France. Et je vais soumettre. Vous voyez, player save succès. Si on peut voir, Zidane a été ajouté. Donc, tout fonctionne normalement. On peut toujours rechercher. Je vais rechercher avec K. Il y aura tous les joueurs qui ont K. Donc, on a Aubaka qui a K. On a Kaka, on a Kameni. Maintenant, si je fais ça, KA. Ils ont tous KA. Maintenant, si je fais encore K, on aura juste Kaka. Bon, je viens de montrer donc la puissance, on vient de voir la puissance du Event Driven. Maintenant, on n'a pas fini. On va continuer. Maintenant, ici, le player list lui-même, si. Maintenant, ici, on a notre enfant qui est le list player. Le list player component. Maintenant, le list player component comporte les item components. Donc, les item player component. On s'est rendu compte la dernière fois que les mêmes données que le item component publiait, c'était les mêmes données que le list player component publiait. Donc, je vais simplement venir au item component publier parce que son parent lui-même va publier. L'enfant lui-même va publier. Donc, le item component publie les mêmes données que le parent lui-même publie. Donc, ça vient en sorte que on n'aura plus besoin que le parent publie. Parce que le parent, il n'a pas besoin. C'est son parent qui est au-dessus, qui est le player component qui a besoin. Donc, si déjà le item lui publie, alors le player component va récupérer. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Regardons un peu ici. On a notre liste, on a notre liste player, Vous allez comprendre encore la puissance de Event Driven, du bus d'événements grâce au subject là. Regardez, ici, je suis dans le list player component. Je suis en train de, ici je fais image, je émets l'événement, donc je publie l'événement. Et ici, je suis toujours en train de publier. Là, il fait quoi? On change statut, je publie l'événement. Le type d'événement, on change statut en publiant l'action. On édite, je publie. On DS, je suis en train de publier l'action. D'accord? Alors que mon enfant, lui aussi, il est en train de publier
les mêmes actions que moi, les mêmes types d'actions que moi. Donc, ça veut simplement dire que à partir de l'enfant, je publie simplement sur le bus d'événement. Pour ceux qui en ont besoin vont simplement récupérer. Donc, je vais directement, je n'aurai plus besoin de publier sur le parent list component. Je vais simplement publier sur le item component. Alors, si le parent list component a besoin de l'action et les données, il n'a qu'à venir souscrire. Maintenant, si le player component a besoin, il n'a qu'à venir souscrire. Vous voyez, le player list component publié et le player component en a besoin. Donc, je vais simplement publier avec le player item directement comme le player component aura besoin. Il n'aura qu'à souscrire sur le bus d'événement. Donc, au niveau du player item, je vais donc publier. OK? On n'aura plus besoin de output player event. On n'aura plus besoin de ça ici. Donc, je vais aller dans mon constructeur. Je vais donc mettre un constructeur. Au niveau du constructeur, on va faire private. On va injecter notre service. On va dire le service, il va appeler ça event drive, deux points, de type event drive service. D'accord? Maintenant, tout ce que j'aurai à faire là, c'est d'appeler la méthode de publish. Donc, je vais mettre ceci en commentaire. Je vais faire 10 point event driven point. J'appelle sa méthode 10.8 event. J'ai dit if, c'est event driven service. Event drive service. Je dis event drive service. Bon, j'appelle simplement la méthode de publish. Je vais faire quoi? Je vais publier l'action. De publier l'événement qui est l'action. CTRL C, je publie. Je publie où? Sur le bus d'événement. Donc, tous ceux qui en ont besoin, allez simplement souscrire. Moi, je m'en fous. Je suis plus là de savoir qui est mon parent ou pas. Je vais simplement publier. .eventDriven.publish. J'ouvre les parenthèses. Je copie celui-ci également. Je copie ceci plutôt. Je copie cette action. Je fais un CTRL C. Je fais un CTRL V. D'accord? Je continue avec. Je vais mettre ça en commentaire. Je fais un 10.eventDriven. Appelle la méthode de publish. Et je prends mon action entre parenthèses. C. CTRL V. D'accord? Qu'est-ce qu'on vient de faire là? On vient de publier l'événement, on vient de publier l'action sur le bus d'événement. Maintenant, est-ce que en réalité le list, est-ce que son parent en a besoin? Est-ce que le list player component en a besoin? Le list player component n'a pas besoin. D'accord? Parce qu'on se rend compte que lui encore, il occupe seulement, il publie. En réalité, la personne qui en a besoin, c'est le player component. Donc, comme le player list component n'a pas besoin, tout ceci, je vais mettre en commentaire. Tout ça, tout output, tout ça là, je vais mettre en commentaire. Vous allez voir, tout va continuer à fonctionner. Donc, je n'ai plus besoin de faire encore un republish. Vous voyez? Ça qu'on dit. Vous voyez un peu? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait ici? Regardez un peu la limite de output. Qu'est-ce qui se passait? Quand celui publiait, il dit toujours publier à son parent. Maintenant, son parent, lui, en réalité, n'a pas besoin. Lui, quand il récupère, il va également publier. Pas qu'il n'a pas besoin. Quand il récupère, il va également publier. Parce que quoi? Parce que son parent également en a besoin. Si le player component lui-même, son parent en a besoin, il va publier. Parce que où est-ce que les données vont aller? Ça va aller directement au parent final. D'accord? Donc, vous voyez que sous cette architecture, cette échelle-ci, cette architecture de montée là, on n'a plus besoin. Donc, tout ce qui se passe, c'est que moi, item va publier.
Si le player list component a besoin, il vient simplement souscrire. Et si le player component a besoin, il vient simplement souscrire et c'est terminé. Donc, je reviens là, tout simplement. Je vais remettre tout ceci en commentaire. Je vais remettre tout ceci en commentaire. Donc, vous avez constaté avec moi que lui, il n'en a pas besoin. En réalité, il n'a pas besoin de publier encore. Parce que c'était cette échelle qu'on est en train de faire. L'enfant doit publier. Celui qui a besoin va simplement aller souscrire. Lui, il n'a pas besoin de souscrire. Mais le player component, je vais d'abord aller enlever, je vais enlever ceci d'abord. Ok, d'abord, venons. Mais le player component, lui, il a besoin. C'est pour ça qu'à ce niveau, voici où il est en train de souscrire au niveau du bus d'événement. Le parent final a besoin. Il est en train de souscrire. Voilà, il souscrit. Il fait ici un event-driven.event-driven-observable.subscribe. Il souscrit donc à l'action. D'accord? Il souscrit donc à l'action. Action player. D'accord? Maintenant, il va placer ça dans la méthode action event. Il va placer dans l'action player. Et comme ici, on a déjà défini nos différents types d'actions qui va déclencher telle méthode, c'est terminé. Donc, ça veut simplement dire que au niveau du player, on n'a plus besoin de faire cette liaison avec son enfant. Au niveau du list player, on n'a plus besoin de faire cette liaison avec son enfant sur les événements. On n'en a plus besoin. Donc, je viens également sur l'enfant. Je viens également sur l'enfant. Il n'a plus besoin de faire ceci. Il n'a plus besoin de faire un player event emitter. Lui-même également, il n'en a plus besoin. Puisque tout ce qu'il fait, il publie, tout simplement. Donc, il n'a plus besoin de communiquer avec son parent avec l'événement. Donc, je viens dans Event Player, je supprime le Event Emitter et je suis aussi venu dans le Player, dans le Player Component HTML et je suis également venu supprimer l'événement. D'accord? Donc, on n'a plus besoin de tout ça. Donc, si je pars regarder, vous allez constater que tout fonctionne normalement. Voilà. Je vais réactualiser. Tout fonctionne normalement. Vous voyez, je peux supprimer Abubakar. Je supprime. Je peux éditer Kaka. Je change peut-être son pays. Je mets France. Je désélectionne. Vous allez voir, tout va fonctionner. On dit Player Update Software. Si je rentre, vous allez voir Kaka. J'ai changé, j'ai mis France. J'ai désélectionné. Je change pas également. Attendez un peu. OK. Donc, je peux également sélectionner et désélectionner. Vous voyez, tout fonctionne normalement. OK. Vous constatez que tout fonctionne normalement. D'accord? Donc, je vais enregistrer tout. Et là, on aura terminé. Donc, on peut tout vérifier, tout fonctionne. D'accord? On voit que tout fonctionne. OK? On peut rechercher. OK? Tout fonctionne. Bon, déjà, je peux simplement vous dire merci. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à ce niveau. Et il y aura une dernière partie, une conclusion pour vous dire ce qui va arriver par la suite. Donc, je vous dis merci et à très bientôt.